Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ, chit-chat, make-up, etc. Étant donné que on va se maquiller ensemble et qu'en même temps je vais répondre à vos questions. Du coup, si vous n'avez pas grand chose à faire et si vous avez envie de passer un petit moment avec votre copine et de vous maquiller avec moi, écoutez, n'hésitez pas, voilà, sortez tout ce que vous voulez, etc. Parce que vraiment on va papoter. Je vais également vous poser des questions à vous. Donc, l'espace commentaire est là pour vous, donc n'hésitez pas à commenter à chaque fois que je vous poserai une question. On est là pour discuter. Voilà, peut-être que je ne réponds pas à tout le monde en commentaire, mais je lis tout le monde et ça c'est le plus important. Alors je vous ai demandé sur Instagram du coup de me poser des questions pour réaliser une FAQ et il n'y avait pas de thème en particulier. Du coup j'ai eu plein de questions différentes, sachant que j'ai enlevé au préalable les questions auxquelles j'ai déjà répondu 150 000 fois, du type quand est-ce que tu as commencé sur les réseaux sociaux, pourquoi tu te maquilles, ou encore t'as rencontré comment Léonard. C'est des questions un peu bateau. J'ai vraiment sélectionné moins de questions que dans une FAQ classique pour pouvoir passer plus de temps sur ces questions là, et du coup c'est des questions qui sont un petit peu plus profondes, ou en tout cas moi j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller plus en profondeur sur ces questions-là. Je tiens à dire que cette vidéo, je l'ai filmée deux fois. Une fois où je me maquillais et la mise au point était catastrophique, on ne me voyait pas, c'était horrible. Et la deuxième fois, j'aimais pas. Juste, j'aimais pas. Donc c'est pour ça qu'il y a... Pardon, la moula rentre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'étais censé filmer cette FAQ, mais c'était pas le moment. J'ai pas kiffé. Et je viens de me taper le coude, c'était très douloureux. Bref, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet avec une question assez importante. Voudrais-tu avoir des enfants un jour? Tu veux des enfants? Enfin, j'ai vraiment reçu pas mal de fois cette question, parce que c'est vrai que récemment, j'ai pas mal fait de vidéos un peu avec Léonard ou quoi. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que du coup, il y a des personnes qui découvrent Léonard soit via le biais de Poppy, soit via le biais d'Esra, soit tout simplement en le voyant dans leur For You page. Mais étant donné qu'on n'est pas le genre de couple à faire uniquement du contenu ensemble et à faire que du contenu ensemble 24h sur 24, il y a encore des gens qui découvrent le fait qu'on est en couple. Il y en a plein qui vont penser qu'on est frères et sœurs, frères. Il y en a qui vont penser qu'il est en couple avec Esra. Esra est célibataire. Mais anyway, depuis que j'ai bien montré que j'étais en couple avec Léonard, etc., qu'on a fait 2-3 vidéos ensemble, du coup j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce que je voudrais des enfants? En tout cas, du moins, est-ce qu'on voudrait des enfants? Et alors, je ne sais pas si ça se voit, je ne sais pas si ça se ressent, je sais pas si mon aura dégage ça, vous me direz en commentaire. Sachez que j'ai envie énormément d'être un père au foyer. Mon goal de vie, clairement. Est-ce que le micro enregistre? Oui, c'est important ce que je vais dire. Non, mais premier Doug, j'ai vraiment envie d'être un papa au foyer, de m'occuper de mes enfants, en tout cas, à partir du moment où on aura avec des enfants, selon moi, c'est extrêmement important qu'il y ait un des deux parents ou alors les deux parents qui soient quand même extrêmement présents pour les enfants. Ça, c'est ma vision des choses. Chaque personne aura sa vision, mais pour moi, à partir du moment où on fait des enfants, c'est tellement important. On vit dans un monde avec des fous, avec des personnes qui tournent mal, qui deviennent tout simplement des personnes méchantes dans la vie de tous les jours, que selon moi, il faut vraiment accompagner l'enfant que l'on met au monde ou l'enfant qu'on décide d'avoir, etc. Enfin bref, à partir du moment où on décide de fonder une famille, pour moi, c'est trop important. Alors forcément, dans la France à Macron, c'est impossible à l'heure actuelle que un des deux parents se mette au chômage pour pouvoir s'occuper des enfants pendant une certaine période, etc. Parce que ça coûte trop cher et que à l'époque de nos darons, on pouvait avoir quelqu'un qui était au foyer et une personne qui travaillait, parce que voilà, en termes d'argent, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, deux personnes qui travaillent, c'est quand même compliqué. Déjà, les deux personnes qui travaillent peuvent avoir des gosses. Donc imaginez s'il y a juste une seule personne, c'est pas possible dans la France à Macron. C'est pour ça que oui, je veux des enfants. Léonard aussi veut des enfants. Ça, il y a pas de souci, on est vraiment genre au point là-dessus, mais pas maintenant, parce qu'actuellement on est quand même à fond sur nos réseaux, on travaille beaucoup sur nos marques, etc. On fait en sorte que ça évolue, que ça grandisse, que voilà, on puisse avoir une plus grande marque, et enfin juste on fait en sorte d'avoir encore un meilleur train de vie chaque jour et tout. Et du coup, je sais très bien que si aujourd'hui on se fout un gosse dans les pattes, soit je pourrais pas m'en occuper, je ne vois pas l'intérêt, soit littéralement ça serait me tirer une balle dans le pied aussi, parce que du coup je devrais tout mettre en pause pour mes enfants et j'ai pas envie. Il y a ce côté égoïste de je ne ferai pas un enfant maintenant parce que c'est pas bon pour moi, ni pour Léonard d'ailleurs, ou notre couple en général, parce que rien que nous deux déjà on a du mal à s'en occuper. Qu'est-ce qu'on va se rajouter un gosse en plein milieu? Enfin bref, c'est quelque chose de logique, mais c'est quelque chose à laquelle on pense énormément. Genre oui, on veut des gosses, mais pas pour l'instant. Ça c'est sûr, ça non. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Pour moi, il n'y a pas une période logique, il n'y a pas une temporalité, un âge précis ou quoi, même si dans tous les cas actuellement on a 25 ans et je trouve que personnellement c'est quand même tôt pour avoir des enfants. Il n'y a pas d'âge précis, pour moi c'est juste un sentiment, une émotion, un moment où on sent qu'on peut être parent ou quoi, mais actuellement c'est pas le cas. Donc voilà, oui on veut des enfants avec Léonard, mais pas pour l'instant. Bon, on va pas du tout sur un tuto make-up, hein. Juste je me maquille et vous regardez, hein, d'accord? Donc je vais pas vous décrire, etc. Et vu qu'il n'y a pas 150 000 questions, ça se trouve il y a des moments où on va sauter des étapes, ou enfin bref. Le but c'est qu'à la fin de cette vidéo je sois maquillé et tout make-upé, tout beau. Mais j'ai dit m'habiller ou j'ai dit maquiller?
j'ai oublié. Forcément, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à Formy, parce que je pense que vous le voyez, mais il est vrai que ma marque de cosmétiques prend de plus en plus de place dans ma vie. J'ai vraiment un planning attitré à l'influence pour mes collaborations ou pour mes contenus du quotidien comme YouTube, TikTok, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment un planning aussi exprès pour Formy, ma marque, parce que sinon ça avance pas. Enfin, je suis obligé d'être là, c'est logique. Et du coup, comme première question, j'ai eu, est-ce que tu referas un pop-up? J'espère, ce sera la 3e fois que je viens. Donc Laura qui me pose cette question et qui du coup est venue aux 2 premiers pop-up. Merci beaucoup. Oui, bien sûr qu'il y aura un 3e pop-up. Est-ce qu'on a choisi une date? Pareil, non, pas du tout. En fait, le truc c'est que on est vraiment une très petite équipe avec Formy. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'on est nombreux ou quoi. On est 4. Actuellement, on est 4 et à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, nous sommes 5. Parce que nous avons une stagiaire qui vient d'arriver. Enfin, en tout cas, elle arrive demain. J'ai pas encore travaillé avec elle, mais elle arrive demain. Mais vous, ça fera une semaine à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo que je travaillerai avec elle. Enfin bref, du coup, on est 4, etc. Et c'est vrai que 4, c'est extrêmement compliqué pour gérer le SAV, pour gérer les réseaux sociaux, pour gérer les futurs produits qui arrivent, pour gérer les designs, les packaging, le site internet, tout ce qui est lié à une marque. Quand on est 4, c'est extrêmement compliqué, sachant que on a une très belle évolution. Merci, je touche du bois, je suis trop content. Et par rapport à tout ce qui se passe, honnêtement, on est vraiment très peu. On devrait être plus nombreux. Mais c'est vrai que en fait, on a une très bonne synergie tous ensemble, etc. Et c'est compliqué de ramener de nouvelles personnes comme ça que tu connais pas du jour au lendemain et tout. Donc on est obligé de le faire parce que sinon on peut plus gérer. Mais rajouter quelqu'un à une société comme ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On est tellement en équipe 24 heures sur 24, tout le temps ensemble, etc. qu'il faut qu'on trouve quand même des personnes qui vont matcher automatiquement avec nos personnalités. On n'est pas une multinationale avec 300 employés et du coup, par exemple, 3/4 des employés au final ne se connaissent même pas. Là, c'est vraiment, on est tout le temps dans le même bureau, etc. Donc c'est très important qu'on trouve des personnes qui ont la même énergie que nous, la même vibe, le même feeling au niveau de la marque, les mêmes envies et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça nous prend du temps forcément à trouver de nouvelles personnes et surtout, d'un point de vue budget, c'est extrêmement cher, genre c'est hors de prix. Donc c'est très compliqué aussi pour nous de trouver des personnes comme ça. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix, va falloir qu'on avance. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, un pop-up, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'argent aussi. Et sauf qu'en fait, là, ce temps-là, actuellement, pour gérer un pop-up, nous ne l'avons pas. En fait, cette année 2026, on la focus honnêtement sur des lancements, sur des nouveaux projets, sur des nouveaux produits. Et on a de très beaux projets qui arrivent, mais ce sont des très gros projets qui arrivent. Dans le sens où, là, on va avoir comme lancement 10 lip liner, donc 10 crayons à lèvres. Sauf que c'est la première fois qu'on fait un lancement avec autant de références, ce qui fait que du coup, on a beaucoup plus de gestion, puisqu'on va devoir faire un plus gros shooting photo, qui va durer en plus de ça en plusieurs jours, ça ne sera pas qu'une seule journée. Il va falloir trouver toutes les mannequins, etc. adéquates, sauf que du coup, 10 lip liner est égal plus de mannequins, donc plus d'argent aussi. C'est des choses à prendre en compte, c'est des dépenses que tu dois gérer. Et sauf que du coup, comme je vous ai dit, en fait, vraiment, on fait un focus lancement de produit et pas un focus de pop-up. Franchement, les 2 premiers pop-up étaient excellents, ça s'est trop bien passé, c'était trop bien. Surtout le 2e pop-up, ça c'est sûr. Mais c'est tellement de temps et tellement d'argent, tellement de focus à rester que sur le pop-up que là actuellement c'est pas possible. Il y aura un 3e pop-up, c'est sûr et certain parce que je kiffe et c'est trop bien, mais je sais pas quand et je saurais pas quand vous dire parce que c'est trop de gestion pour une petite marque puisqu'on reste quand même une petite marque. Prochaine question, on retourne sur Léonard. Tu comptes finir ta vie avec Léonard? Tu te vois finir ta vie avec lui? Bon, c'est 2 questions en une, mais j'ai envie de répondre oui aux 2 questions. Alors, je vous avoue que je ne me suis... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'on est quand même dans notre génération, je trouve, les 2000. On est un peu dans une génération de... La définition de profiter quand on est jeune, c'est coucher partout, avoir beaucoup de relations amoureuses, partager cet amour avec beaucoup de personnes différentes, etc. Et c'est la définition de s'amuser. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ma définition, personnellement, de s'amuser. Ça ne le sera jamais. Justement, moi, la définition de m'amuser, c'est de trouver mon partenaire et de m'amuser avec lui, littéralement. Et du coup, dès que je me suis dit que j'avais envie d'être en couple, etc., ou je commençais à fricoter avec quelqu'un et tout, je me suis toujours dit, si là je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour du long terme. C'est pas pour m'amuser, c'est pas pour flirter ou quoi, c'est automatiquement pour du long terme, pour avoir quelqu'un avec qui j'ai envie de partager tous les détails de ma vie au quotidien, pour qui j'ai envie de faire à manger, pour qui, je sais pas, j'ai envie de m'endormir à ses côtés, etc., mais une personne avec qui j'ai envie de faire ma vie entièrement. Et j'ai jamais eu vraiment cette hype, enfin cette vibe de go profiter, go aller à droite à gauche, etc. Et donc forcément pour moi, Léonard, c'est la bonne personne. C'est la personne justement avec qui je me vois vivre. C'est la personne avec qui j'ai envie de vivre aussi. C'est la personne avec qui j'ai envie de fonder une famille. Et c'est littéralement toute ma vie est faite aussi en fonction de Léonard. Dès que je pense au futur, dès que je pense à j'aimerais bien avoir telle maison, j'aimerais bien avoir telle ci, plus tard j'espère que j'aurai ci, ça et tout. En fait, Léonard est toujours dans l'équation. C'est-à-dire, je ne réfléchis jamais à mon futur sans que Léonard ne fasse pas partie de ce futur-là. Alors, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris dans tous les cas. C'est
français ce que je dis, mais à chaque fois que je pense à mon futur, Léonard est présent. C'est pas que je suis en couple avec Léonard, c'est que Léonard, c'est ma vie. Ça fait très cucu. Ma vie, c'est toi. Non mais, Léonard fait partie de ma vie. En fait, pour moi, on est une identité maintenant. Pour moi, on peut pas parler de Léonard sans moi, on peut pas parler de moi sans Léonard. On est tellement en symbiose, on est tellement, en fait, 24 heures sur 24, on vit ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Tout. On n'existe plus en séparé. Et alors, il y a beaucoup de personnes, je suis sûr certain, parce que, encore une fois, les commentaires sont libres pour écrire ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, mais vous êtes dépendants l'un de l'autre, c'est négatif, etc. Il faut quand même voir l'identité de la personne quand elle est seule et pas que en couple et tout. Bah, je suis pas forcément d'accord. Parce que justement, je trouve que quand deux personnes sont vraiment faites l'un pour l'autre et quand on sent que les deux personnes sont vraiment amoureuses l'un de l'autre, etc., on les détache plus. Parce qu'en fait, c'est plus une seule personne, c'est ce couple-là et c'est cette identité-là. Enfin, moi, s'il y a quelqu'un qui m'invite et qui me dit, par contre, tu viens sans Léonard, non. Ça veut pas dire que pour toutes les activités, j'ai envie qu'il y ait Léonard. Ça veut pas dire que dès que je vais faire un restaurant avec une amie ou quoi, je veux qu'il y ait Léonard, c'est pas ça. Mais c'est que c'est une logique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, pour moi, c'est un sac à main, c'est mon porte-clés. Mais comme je suis son porte-clés, son sac à main. C'est-à-dire, je viens, il y a Léonard. Léonard vient, je suis là. Mais je sais que ça saoule à beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, ils se disent, ah, mais non, mais moi, j'ai envie de te voir toi, j'ai pas envie de voir ton mec. Mais je suis mon mec. Mon mec et moi. Surtout qu'en plus, avec Léonard, on est quand même assez similaires sur plein de choses, etc. Bon, on est très différents, mais en même temps, on est très similaires. Enfin, il y a plein de points sur lesquels on se rejoint, mais on est très complémentaires. Léonard fatigue, je repose. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais à manger, Léonard mange. Non, on est très complémentaires. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que je prenais pas beaucoup de questions parce que j'avais envie de passer plus de temps sur les réponses. Voilà, là vous comprenez. Franchement, 10 minutes pour une réponse, my god. Bien sûr que j'ai envie de finir ma vie avec Léonard et je me vois finir ma vie avec lui. Alors, pour ceux qui se demandent, j'ai utilisé mon blush Prude et mon blush Grasse en combiné parce que j'aime beaucoup faire le mélange de blush comme ça en ce moment. Je trouve ça très beau. Alors j'avais eu une question hyper intéressante et que je trouvais assez touchante et à laquelle je trouvais important de répondre. Étant donné que je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, il faut que voilà, je donne beaucoup d'amour aux générations qui me suivent. Non, plus sérieusement, comment as-tu fait pour t'accepter? Ce n'est pas méchant, ne t'en fais pas, je prenais pas le message dans tous les cas de manière méchante ou quoi. Je trouve que c'est très très bien posé. N'aie pas peur. Comment est-ce que j'ai fait pour m'assumer? Alors je pense, enfin pour m'accepter, je pense que la personne parle forcément de sexualité, donc d'homosexualité, du fait que je sois un homme qui se maquille, qui met des faux ongles, qui adore les bijoux, enfin bref, et tous les côtés on va dire assez féminins de la société. En fait déjà, c'est quand même, grâce à plusieurs choses, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis né dans une famille qui globalement, on a strictement rien à foutre. En fait, j'ai compris et j'ai senti surtout, et alors ça c'est le pire, et clippez ces extraits là sur TikTok, j'ai compris que j'étais différent à cause des autres personnes et surtout en grandissant. C'est-à-dire qu'en fait j'ai passé mon enfance et globalement une partie de mon adolescence, mais complètement innocent de ce que je faisais, dans le sens où je me suis toujours maquillée. J'ai toujours pris les talons de ma mère, j'ai toujours pris ses robes, j'ai toujours voulu faire plein de choses artistiques, créatives, manuelles, faire des sacs, faire des porte-clés, faire des bijoux, pardon. J'ai toujours voulu faire plein de choses de créatifs, dont le maquillage, parce que moi, selon moi, c'est de la créativité, enfin c'est de l'art en tout cas. Et en fait, vraiment, je vous jure, on ne m'a jamais fait comprendre dans ma famille que c'était bizarre. On m'a laissé faire ce que je voulais. Et en fait, on m'a laissé grandir avec ce que j'aimais réellement. Et en fait, je trouve ça fou parce que quand je vois à l'heure actuelle des personnes de ma génération, c'est des 2000, ok, donc ils sont censés être beaucoup plus intelligents intellectuellement et au niveau du cerveau, et qui sont là en mode non, moi mon enfant, si ma fille ça sera le rose et mon garçon ça sera le bleu, et ma fille jouera au Barbie et mon fils jouera aux voitures. Alors que en fait, ce que je trouve hyper perturbant, c'est comment tu décides à la place de ton enfant avec quoi il va jouer. On parle d'un jouet. Que ton gosse soit gay ou pas, que ton gosse ait envie de jouer à la Barbie ou pas, en fait dans tous les cas, ton gosse il est gay. On ne devient pas gay, on ne devient pas lesbienne, on ne devient pas homosexuel, on ne devient pas une personne trans, on ne devient pas tout ce que vous voulez, en fait je m'en fous. On est, d'accord, on est comme ça, on ne choisit pas. J'ai compris que j'étais homosexuel à partir de l'âge de 10 ans parce qu'en fait quand je voyais tout le monde qui était en couple avec des filles, enfin quand je voyais tout le temps justement le couple genre maman, papa, etc., je ne comprenais pas. Et parce qu'en fait je me suis rendu compte que moi je regardais les garçons et je regardais pas les filles. Et j'avais 10 ans. Et vous savez comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce qu'à l'âge de 10 ans, t'as les hormones qui commencent un petit peu à travailler, tu grandis, tu commences à réfléchir, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah ouais, j'ai compris que j'étais homosexuel, pas à cause de la télé-réalité parce qu'il y avait des homosexuels à la télé, pas parce que il y avait j'en sais rien, des homosexuels qui se baladaient dans la rue ou quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai compris que j'étais gay parce que on est gay, on ne le devient pas. Pour revenir à comment est-ce que je me suis accepté, c'est parce qu'en fait, on ne m'a jamais fait comprendre que j'étais différent. On ne m'a jamais fait comprendre que le fait de jouer au Barbie quand j'étais petit, c'était pas normal. Que le fait de prendre les talons de ma mère, c'était pas normal. Que le fait que nanani nana, c'était pas normal ou quoi. On m'a jamais fait comprendre quelque chose de mauvais sur ce que je pouvais faire ou quoi. On m'a juste toujours laissé en pleine liberté, bien entendu, sans faire de mal aux autres. Parce que je trouve ça fou aujourd'hui.
On va plus régulariser quel jouet on va acheter à son enfant plutôt que oh, est-ce qu'il est en train d'harceler quelqu'un au collège ou en primaire. Je trouve que c'est une dinguerie, frère. On fait plus attention aux jouets qu'on achète à son enfant plutôt qu'au fait que c'est vraiment une bonne personne, il est pas en train de frapper des gens dans la récré. Mais bref. Et en fait, en grandissant et tout, bah je sortais facilement seul parce que bah je commençais à avoir 15 ans, 16 ans et tout. Je pouvais faire les boutiques de temps en temps avec mes amis et tout. Et en fait, c'est du coup à cause des offres. Là, pardon, je vais être démonétisé. L'heure de question que je ne sois pas rémunéré pour cette vidéo. C'est à cause des personnes que je ne connaissais pas, qui eux ont un manque d'éducation, un manque d'humanité, etc. Que j'ai compris qu'en fait, tout ce que j'avais pu faire dans ma vie, en général, de comment j'avais grandi, c'était pas normal. Il y avait vraiment, littéralement, je crois que je l'ai déjà raconté, hein, mais quelqu'un que je ne connaissais pas, je le connaissais de vue, parce que ma mère travaillait avec lui, mais je ne le connais pas personnellement, d'accord. À ce moment-là, j'avais genre 17 ans, j'avais les cheveux décolorés, j'avais les cheveux gris, j'avais pas fait mon coming out. Je vais au travail de ma mère et tout, les cheveux décolorés, les cheveux gris. Et le mec me regarde, il me fait qu'est-ce que c'est cette coupe de cheveux? C'est les qui font ça. Mais fun fact, je le suis. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est les qui font ça. Imagine, je ne le suis pas dans tous les cas. C'est une couleur de cheveux. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu me parles? Trou du genre, mais trou du la mère, trou du je te connais pas. De quoi tu me parles? Et quand bien même je le connaissais, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Mais franchement, en fait, je trouve ça fou. Et pareil, bah du coup, voilà, je jouais au Barbie. Ah, bah bon, mais tu joues au Barbie, genre vraiment me parle pas. C'est une dinguerie. S'il y a une personne à la limite qui pouvait me dire des choses, c'était mes parents. Et encore, mes parents n'ont pas à choisir les jouets avec lesquels j'ai envie de jouer. On fait des enfants pour voir des personnes heureuses, pas pour choisir toute leur vie en général. Tu fais pas des gosses, sinon tu changes ta vie à toi. C'est une dinguerie de faire des gosses pour choisir leur vie. Non mais moi je sais ce qui est bien pour toi. Tu sais rien, tu sais pas ce qui est mieux pour moi. Tu ne sais pas, tu n'es pas ma vie, tu n'es pas dans ma tête, tu n'es pas ma personnalité, tu n'es rien. Tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est faux. C'est des fausses paroles d'adulte ça. Je suis grave énervé pour rien. Comment est-ce que j'ai fait pour m'accepter? Bah parce qu'en fait mes parents en ont toujours eu rien à foutre, parce qu'on m'a pas fait sentir différent, parce qu'on m'a pas fait comprendre que j'étais différent, parce qu'on m'a jamais dit oh là là un garçon qui se maquille, un garçon qui fait ci, un garçon qui fait ça, c'est bizarre, etc. On me l'a fait, mais une fois que j'étais assez mature et assez adulte pour que tout le monde aille se faire foutre, donc ce qui est grave cool. Merci à mes parents vraiment de m'avoir juste donné de la liberté, tout en me protégeant bien entendu. En tout cas, comment est-ce que sinon j'aurais pu m'accepter? Parce qu'en fait on en a rien à foutre des autres. On a une vie et vous imaginez, alors bien entendu il y a plein de petits moments où des fois je vais choisir quelques petits trucs dans ma vie en fonction des conséquences, en fonction de si les gens vont dire ça ou ci ou ça ou quoi. Ok, y a pas de souci. Mais ma vie en globalité, non, vous n'allez pas la choisir. Des petits détails, vas-y, je veux bien, parce que je suis pas encore pleinement hyper serein, j'ai pas tout le temps confiance en moi, etc. Donc il y a plein de moments, je vais pas mentir, les décisions que je prends c'est en fonction des autres. Mais là, ma vie en général, le fait de me maquiller devant vous, c'est une énorme décision que j'ai prise dans ma vie, parce que littéralement, il y a 3/4 de la planète qui me déteste à cause de mon homosexualité et à cause du fait que je me maquille. Je sais pas si on se rend compte, mais je peux vraiment mourir dans d'autres pays pour ma liberté. Yes. Je ne parle pas de oh là là c'est illégal, ouin. Je parle de tuer quelqu'un. On peut me tuer dans un autre pays. Il y en a énormément sur cette planète Terre, d'accord? Juste parce que je suis gay. Genre depuis quand on tue les humains pour de l'amour? J'ai pas compris. Donc voilà, non j'ai qu'une seule vie, que tout le monde aille se faire foutre. Et puis c'est tout. C'est moi qui choisis, c'est pas vous. Bon là c'était une petite question légère, mais en même temps je me suis dit c'est bien, je vais pouvoir vous expliquer. J'ai fait mes sourcils d'ailleurs hors caméra du coup. Alors un réassort des pinceaux teints prévu. My god, il faut qu'on parle de tout ce qui est rupture de stock, etc. Parce que je suis sûr et certain il y a plein de personnes qui comprennent pas. Déjà réassort des pinceaux teints prévu. Oui, là actuellement à l'heure à laquelle je vous parle, les pinceaux teints sont revenus. Donc là ils sont pas en rupture de stock. Mais je pense que d'ici là, donc d'ici la semaine prochaine, parce qu'il y a une semaine qui sépare, je pense qu'on aura une nouvelle rupture de stock. Pourquoi? Je vous explique. Parce que vous allez me dire mais Fabien, pourquoi tu commandes pas assez de quantité, patati patata. On a commandé beaucoup de quantité cette fois-ci pour la production des pinceaux teints, sauf que ce qu'on fait c'est qu'en fait on dispatche les livraisons. Comment ça? Quand on produit, j'allais dire du maquillage mais pas que du maquillage, n'importe quel produit, etc. Enfin bref, quand on a une marque et qu'on fait de la fabrication et tout, on a plusieurs moyens de livraison. On a l'avion, ce qui est le plus cher et en même temps le plus polluant mais le plus rapide, le train qui est beaucoup plus long, je crois que le train c'est le plus long, le plus écologique et un des moins chers, et on a le bateau qui est un intermédiaire qui est long, qui est moins cher que l'avion aussi, mais qui est quand même un petit peu polluant, mais ça va parce que c'est des énormes cargaisons. Mais ça reste polluant dans tous les cas. Et en gros, bah du coup forcément nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on va venir dispatcher les livraisons parce que il y a des fois où on est en rupture de stock depuis 4 mois. Il y a quand même des sorties d'argent, donc faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Donc en fait on a fait une petite livraison des pinceaux teints en avion, ok, pour pouvoir faire un premier réassort, et tout le reste du coup on l'a foutu en train, ce qui est extrêmement long. Et sauf qu'en fait le réassort qu'on avait prévu d'avion était censé durer jusqu'à ce que le réassort de train arrive, ce qui n'est pas le cas. Là honnêtement on a eu énormément de commandes, ce qui a fait que c'est parti beaucoup plus
plus vite que prévu. Sauf que, bah, au lieu que en termes de timing ça se passe très bien, au final ça va pas bien se passer. Donc on risque d'être encore en rupture de stock, mais dans pas trop longtemps, on va avoir notre nouvelle livraison de pain sautin et du coup on va avoir du stock. Voilà, je pense que ça sera pour mi-mars à peu près, le retour de stock. Je suis complètement transparent avec vous, hein, d'ailleurs, là je vous dis tout. Ensuite, prochaine question, donc là c'est d'un point de vue plus personnel en vrai pour moi. Quel a été l'impact de te lancer sur les réseaux sociaux, positifs et négatifs? Alors, en fait, bon, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais parce que je reste quelqu'un de jeune, donc on dirait que j'ai eu 150 000 vies et tout, mais les réseaux sociaux, ça a quand même changé entièrement ma vie, dans le sens où moi j'ai grandi dans une famille modeste avec quand même des problèmes d'argent, donc on n'a jamais manqué de nourriture ou quoi, mais c'est vrai que par exemple tout ce qui était vacances, voyages, il n'y avait pas. Tout ce qui était faire souvent du shopping, etc., il n'y avait pas. Quand j'étais habillé chez Kiabi parce que bah voilà, c'était les vêtements qu'on pouvait m'acheter et ça allait très bien. J'ai très bien grandi, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, mes parents n'hésitaient pas à se mettre dans le rouge pour que on puisse bien manger. On avait tout le temps des gâteaux à la maison, tout le temps de la nourriture. Enfin bref, on n'avait pas eu ce genre de soucis. Mais les réseaux sociaux, tout le monde le sait, à l'heure actuelle, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'argent, où tu as beaucoup de choses gratuitement, tu as beaucoup d'avantages. On t'invite à des voyages, on t'invite à des restaurants et patati et patata, etc. Enfin, ta vie change totalement et tu passes d'une personne, on va dire lambda, où t'as pas d'avantage dans ta vie, tout le monde un peu s'en fout, enfin si on te parle on te parle, si on te parle pas on te parle pas et tout, à devenir une personne importante, entre de gros guillemets bien entendu, puisqu'on reste que des influenceurs, ok. Mais forcément, aux yeux des gens, influenceur, ça veut quand même dire abonné, donc ça veut dire qu'on est connu ou pas, enfin, on se fait prendre en photo dans la rue, patati patata et tout. Et en fait, bah, au final, ça va plus monter à la tête des autres, des gens qui nous entourent, que nous-mêmes. Et en fait, ce qui change, c'est que du coup, tu deviens soi-disant une personne importante. Mais ce qui est très frustrant, c'est que au fond de toi, ce qui est très important, c'est de savoir à quel point tu es important, mais que c'est faux. Quelqu'un qui est important, mais qui est réellement important, si on part d'un point de vue vraiment humanitaire, forcément ça va être des médecins, des pompiers, etc. On a compris. Mais quand je parle de personnes importantes, c'est pas dans ce sens-là. Je parle pas de personnes importantes dans la vie. C'est des personnes, oh my god, il y a un tel, vous voyez, comme si c'était des acteurs, quoi. Quand on est influenceur, ce qui est important à savoir, c'est que c'est extrêmement éphémère et pendant une période, on peut t'adorer, mais du jour au lendemain, on peut complètement t'oublier. Donc ça sert à rien de prendre la grosse tête et de se dire, je suis nanani, moi je suis ci, je suis ça, pas du tout. Fun fact, t'es personne. Demain, il y a quelqu'un qui fait le même contenu, qui a une meilleure manière de faire le contenu que toi, qui est plus beau, plus belle, tout ce que tu veux, etc. La personne prend ta place. C'est terminé. Les gens s'attachent à toi, mais pour une courte période en réalité. Et du coup, après, bah, les gens s'éloignent et les gens t'oublient, ou alors les gens s'habituent, donc les gens s'en foutent un peu plus, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est des avantages, mais qui sont bizarres parce qu'en fait, on va te laisser prioritaire sur des trucs. Par exemple, moi, quand je fais des hauls maquillage, quand j'achète du maquillage, les marques me disent, mais non, mais Fabien, demande-nous, nous on te l'envoie, tu nous dis tout ce que tu veux, on t'envoie. Mais non. Bien sûr que c'est un avantage trop stylé parce que merci, ça me fait économiser, mais moi ce que j'adore quand même c'est choisir réellement le maquillage et j'ai envie de quand même d'acheter, j'ai envie d'avoir l'expérience client boutique, etc. Et je sais pas, c'est trop bizarre en fait, on te fait comprendre à chaque fois que t'es différent, on te fait comprendre à chaque fois que t'es important et tout, sauf que on te fera toujours comprendre en même temps que t'es parce que t'es juste un influenceur. C'est trop bizarre. Ça, c'est le côté genre positif, négatif. Mais alors attention, l'influence, c'est 80% de positif, 90% de positif. Et gros disclaimer. Mais alors ça, je vais faire un énorme disclaimer. Et pareil, il faudrait que ça soit coupé sur les réseaux. Depuis l'arrivée de TikTok, ça n'est pas parce que tu as des abonnés que tu as de l'argent. Mais alors ça, c'est le plus gros mythe du monde entier. À l'époque, oui. Parce qu'à l'époque, on pouvait compter les influenceurs. À l'époque, quand tu avais 15 000 abonnés, imaginons sur Instagram, je sais pas comment expliquer, mais toute la Terre te connaissait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où il y avait des personnes vraiment, elles avaient 100 000 abonnés sur Instagram, c'était les personnes les plus connues de la terre, de la terre entière, genre vraiment toute la France les connaissait. Aujourd'hui, tu te connectes sur TikTok, tu vois une nouvelle tête que t'as jamais vue de toute ta vie, tu cliques sur son profil, la personne elle a 1 million d'abonnés, tu l'as jamais vue. C'est comme ça avec l'influence. Et pour autant, la personne du coup elle va avoir 1 million d'abonnés, mais est-ce qu'elle gagne de l'argent? Bah pas forcément. Ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est les collaborations. C'est avec les collaborations qu'on va gagner le plus d'argent. Ou alors c'est selon les plateformes, parce que t'as des plateformes qui vont très bien rémunérer. YouTube, ça rémunère globalement quand même très très bien les créateurs de contenu, sauf que en termes de boulot, c'est beaucoup plus long. On fait pas une vidéo YouTube par jour, c'est pas possible, sauf Lina Situation en plein mois d'août. Mais globalement, tu fais pas une vidéo par jour sur YouTube, pas suivre la cadence parce que c'est des vidéos de 20 à 40 minutes, des vidéos avec 4 heures de rush, enfin, tu peux pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. Tu peux faire des TikTok tous les jours parce qu'un TikTok, globalement, ça va te prendre 2 heures. Enfin, en tout cas, moi, ça peut me prendre 2 heures parce qu'il y a un tuto maquillage, parce qu'il y a du crash test, parce qu'il y a du montage. Bien entendu, faire un playback et danser sur TikTok, ça prend pas 2 heures. Snapchat, ça va très bien rémunérer. YouTube, ça va très bien rémunérer. TikTok, ça rémunère pas grand chose. Pendant une période au tout début, quand
quand la monétisation était arrivée, ça rémunérait très bien. Maintenant, honnêtement, non. Je sais que je pourrais vivre avec l'argent TikTok, mais je pourrais vivre plus que simplement, parce que moi, tous les mois avec TikTok, je vais gagner un SMIC, ce qui est incroyable, attention, parce que c'est en plus des collaborations. Mais le train de vie que j'ai actuellement, enfin, je paye pas mon loyer avec l'argent TikTok, hein, ça c'est sûr. C'est les collaborations qui payent. Mais c'est pour ça, c'est juste, en fait, c'est juste pour vous dire que le nombre d'abonnés ne fait plus les collaborations, le nombre d'abonnés ne fait plus l'influence, etc. Et que t'as énormément d'influenceurs, ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils font pas de collab, et donc du coup, bah, ils ont pas d'argent au final. Ça reste, enfin, ils ont pas d'argent, dans le sens où ils gagnent pas leur vie. Donc c'est juste ça. J'ai juste envie qu'on enlève le côté de t'as des abonnés, donc automatiquement t'es millionnaire. Non, j'aimerais bien d'ailleurs, mais je suis pas millionnaire. Bientôt, on croise les doigts. Bon, j'avais envie de me faire un petit maquillage un peu charbonneux, mais pas trop. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Donc bon, bien entendu, je me suis éparpillé parce que comme je vous ai dit, le but c'était d'avoir une vidéo bien longue avec beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment très peu d'inconvénients à être influenceur, sauf le fait qu'il y ait toujours un mépris de ce métier-là et on va dire oui, non mais les influenceurs ils travaillent pas, etc. Il y a en fait, c'est chiant parce que déjà à partir du moment où tu payes des impôts et que t'as un salaire, c'est un métier. J'en ai rien à foutre. Hein. T'as beau penser ce que tu veux, c'est un métier. Alors par contre, oui, il y a des personnes qui vont moins travailler que d'autres. Il y a des personnes, en fait, ils vont faire un TikTok, ça va leur prendre 30 secondes. Ils vont réussir à être influenceurs. Ils vont en faire leur job. Ils vont être connus parce qu'ils sont beaux. Leur TikTok leur prennent 30 secondes et ils gagnent quand même plein d'argent. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Alors bien entendu, c'est ingrat et c'est pas ouf par rapport à tous les autres métiers où les gens triment pour avoir le minimum syndical, etc. Bien entendu que c'est injuste, mais tout le monde le ferait. À quel moment on choisirait de notre plein gré d'avoir un métier qui est plus dur, avec lequel on gagne moins ? Enfin, surtout dans le monde dans lequel on vit, où littéralement l'argent, c'est la définition de tout. On ne peut pas vivre sans argent, on ne peut rien faire sans argent. On te met à l'écart quand t'as pas d'argent. Enfin, avec la société dans laquelle on vit, tout rime autour de l'argent. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que quand t'as des facilités, on va te critiquer. Franchement, si demain, je peux gagner la même chose et faire des playbacks et plus faire mes vidéos longues où je me maquille, etc., qui me prennent plus de temps, je le fais. Bien sûr que je le fais. Mais je sais que ça marchera pas, donc je vais pas le faire. On me suit pour mes tutos maquillage. Donc bon, bref, à aucun moment, dans la définition de métier, il y a écrit que c'est faire forcément un 35 heures par semaine, de faire un 8h, 18h, etc. Non, pas du tout. Un métier, c'est avoir un salaire et payer des impôts, c'est tout. Et puis en plus, ce qui est grave cool avec l'influence aussi, c'est que ça a ouvert d'autres métiers du coup. Parce que grâce à ce métier d'influenceur, bah automatiquement, il y a beaucoup plus d'agences d'influenceurs qui eux travaillent pour avoir des collaborations, pour être avec les marques, etc. Il y a les monteuses vidéo ou monteurs vidéo, parce que là actuellement, du coup, moi, c'est pas moi qui fais le montage des vidéos, c'est quelqu'un qui le fait. Bah du coup, je paye cette personne pour faire le montage. Donc au final, ce métier-là, il existe aussi grâce à l'influence. En vrai, il y a quand même plein de bons côtés avec l'influence, parce qu'il y a plein de métiers plus artistiques en tout cas qui peuvent exister. C'est ça qui est trop cool. Et en même temps, c'est pareil dans les deux sens, parce que clairement, si j'avais pas de monteuse, il y aurait pas de vidéo YouTube. Parce que moi, le montage YouTube, franchement, j'y arrive pas et j'aime pas. Pour moi, c'est trop compliqué pour moi. Donc au final, c'est dans les deux sens. Si j'existe pas, ma monteuse peut pas faire de montage. Si ma monteuse n'existe pas, il y a pas de vidéo YouTube. On est vraiment comme ça. C'est beau là mon maquillage, j'aime beaucoup. Bon, franchement, j'essaye de trouver quand même des désavantages à être influenceur. Hormis le fait que, oui aussi, alors ça c'est un truc si en vrai j'ai trouvé. Le truc qui m'insupporte le plus. Non mais tu t'exposes donc c'est normal qu'on donne notre avis. Et la vie c'est juste, t'es moche grosse. Je cherche la vie. Quelle est la vie ? Et alors, même dans tous les cas, je m'expose de quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase d'harceleur ? Je ne rigole pas, vraiment, je le dis, mais sincèrement, la phrase de « tu t'exposes, c'est normal qu'on donne notre avis », c'est une phrase d'harceleur. C'est une phrase de méchante personne. T'as tellement rien à dire, tellement rien à raconter que tu préfères raconter celle des autres. Parce que ta vie elle est pitoyable. Qu'est-ce que c'est que cette phrase genre bah oui je m'expose donc c'est normal que je me fasse insulter, c'est normal que les gens donnent leur avis. Non, pas du tout. Je m'expose où ça ? Sur mon compte TikTok, sur mon compte Instagram, sur mes réseaux sociaux à moi. C'est chez moi. Mon compte Instagram, mon compte TikTok, mon compte YouTube, c'est chez moi. Si ton commentaire ne me plaît pas, si ton avis ne me plaît pas, supprimez. Et j'en ai rien à foutre. Tu es ici chez moi, d'accord ? Tu donnes ton avis si je te le demande. C'est pareil dans la vraie vie. Si je t'ai pas demandé ton avis, tu le dis pas. Je m'expose dans la rue. Quand je sors dans la rue faire mes courses, je m'expose à la vue de tout le monde. Est-ce que c'est pour autant que je vais accepter que quelqu'un me regarde et me fasse « t'es habillé comme ça ?» Non, pourtant que je m'expose. C'est exactement la même chose à 100%. Et venez pas me dire non mais on choisit de s'exposer sur les réseaux sociaux alors que dans la vie de tous les jours on choisit pas. Bien sûr que si, tu choisis de sortir de chez toi, tu choisis de poster un TikTok, tu choisis de sortir de chez toi faire tes courses, tu peux les faire livrer tes courses maintenant, tu n'as plus besoin de sortir. Donc tu choisis, donc c'est pareil. Le moi je donne mon avis, c'est normal que tu t'exposes, ça marche pas, c'est une phrase d'harceleur, c'est une phrase d'agresseur, c'est une phrase de mauvaise personne, t'as rien à raconter de ta vie donc du coup tu préfères raconter celle des autres, c'est tout, ça s'arrête là, point à la ligne. Et je n'entends pas, je n'enregistre pas toutes ces phrases-là. À partir du moment où tu dis « je donne mon avis parce que si », au revoir.
bloqué. Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus sur les réseaux en vrai. Mais comme je vous dis, vraiment 90% de positif avec le métier d'influenceur et dans tous les cas, c'est tellement positif que le négatif, faut pas le prendre en compte. Nouvelle question concernant ma marque. Pourquoi arrêter les palettes Formi? Elles sont trop belles. Du spoil sur ce qui arrive par la suite. Oh, dyslexique. Je dis ça mais je le suis, ok? Pourquoi arrêter les palettes de fard à paupières? J'adore cette question parce que pareil, ça va me permettre de bien expliquer, etc. Parce qu'en vrai, quand on a une marque de cosmétiques, on est confronté à 150 000 problèmes et que quand on n'en a pas, ou en tout cas quand on travaille pas pour une marque, etc., on ne peut pas le savoir. Mes palettes de fard à paupières, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, moi je les arrête. Actuellement, elles sont en réduction d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Tout simplement parce qu'en fait, les gens ont arrêté de se maquiller les yeux. En tout cas, avec des palettes qui sont préfaites. Donc, petit spoil, ça dans tous les cas, je vous en ai déjà parlé. J'ai envie de faire des palettes personnalisables où du coup, t'achètes que la palette vide et ensuite les fards à paupières que tu souhaites réellement acheter. Et comme ça, moi, tu es sûr de te maquiller avec que des fards à paupières que t'as choisi, que t'as acheté. Tu trouves plus à acheter une palette avec 9 fards à paupières ou même 20 ou même 30 ou même 50 et au final à utiliser que la moitié. Bref, là, tu choisis tout de A à Z. Et en fait, un produit qui ne se vend pas, c'est un produit qui coûte de l'argent parce que quand t'as du coup un centre de logistique, en vrai, je vais expliquer parce que peut-être qu'il y a des personnes qui savent pas. C'est des personnes qui vont gérer ton stock et qui, eux, vont préparer les commandes, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est ce qu'on a pour Formi. Tu payes plein de choses à un centre de logistique. Tu payes la livraison La Poste. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ah, mais là, d'ailleurs, livraison La Poste, super cher, 6 € et tout. C'est ce qu'on paye. On ne choisit pas, c'est ce qu'on paye. Ensuite, forcément, tu vas payer la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, tu la payes au mouvement. Ça, peut-être, je suis sûr, certain, il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Si par exemple, vous prenez une commande avec 20 articles, eh bien, du coup, on va payer 20 mouvements. Vous comprenez? Même plus parce que du coup, il y a le mouvement du carton, le mouvement de la carte de remerciement, le mouvement du papier de protection et ensuite le mouvement du coup de tous les produits que tu mets à l'intérieur. Dès que tu mets un produit, en fait, dès que tu mets quelque chose, c'est un mouvement. Alors, attention, hein, bien entendu, on parle en centimes. Mais 40 centimes, plus 40 centimes, plus 40 centimes, plus 40 centimes, etc. fait qu'à la fin, au final, du coup, c'est un prix que tu dois compter dans ton prix de vente. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu vends un produit à 2 € et que déjà qu'il y a tout le temps la moitié qui part aux impôts, la TVA et blablabla, en plus de ça, tu enlèves 40 centimes pour l'avoir mis dans un colis parce que c'est pas toi qui as fait la commande. Est-ce qu'on se rend compte ou pas de tout l'argent que ça va coûter? Enfin, c'est une dinguerie. Et du coup, le stockage, tu le payes aussi. Tu payes en mètre carré, un espace de stockage, etc. que tu prends dans le centre de logistique. Tu payes un stockage par rapport à tous les produits que tu as amenés chez eux. Et forcément, le fait d'avoir du stockage pour des palettes, qui sont quand même un produit assez conséquent, alors c'est pas très gros, mais c'est quand même un des produits les plus gros. Donc ça veut dire que ça prend quand même pas mal d'espace dans notre dans notre stockage. Donc ça prend de l'espace pour un autre produit qu'on pourrait avoir en plus grande quantité. Par exemple, le fait d'avoir tant de palettes fait qu'on ne peut pas avoir tant de sets de pinceau teint, alors que les pinceaux teints se vendent beaucoup mieux que les palettes. Mais actuellement, la place est prise par les palettes. Donc du coup, on paye cette place-là pour des palettes qui tous les mois, au final, ne se vendent pas beaucoup. Donc du coup, tous les mois, on paye pour un produit qui est pas extrêmement vendu. Et du coup, on perd de la place pour des produits qui se vendent bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter les palettes parce que franchement, en termes de vente, on perd pas de l'argent, bien entendu, mais ça ne permet pas d'avoir des choses plus intéressantes, d'avoir un produit plus intéressant à vendre pour avoir plus de place, etc. Donc c'est pour ça que on les arrête. Vraiment, quand on a une marque, et quand on a une petite marque surtout, et quand on a beaucoup de frais, etc., sauf que on n'est pas dans un grand groupe, donc il n'y a personne pour injecter de l'argent hormis nous-mêmes, on doit tout faire nous-mêmes, donc forcément tu dois penser aux moindres dépenses, le moindre euro perdu, ça change tout. Et je vous jure, c'est pas une blague. Mais en même temps, après l'expérience, elle est géniale parce que t'as ta propre marque, parce que tu fais tout, tu choisis tout. T'as ton site internet, il est designé comme tu veux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un petit point négatif. Forcément, tout ce côté administration, ce côté gestion, etc. qui est hyper chiant. Mais encore une fois, c'est comme l'influence, il y a plus de positif que de négatif, quoi. Alors, question qui m'a fait rire, c'est comment va Taiko? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un chat. Parce que, en fait, c'est comme Léonard, je montre pas mon chat H24. Et ça me fait rire parce que vraiment, à chaque fois que je parle avec d'autres influenceurs, etc., et qu'on va parler d'animaux de compagnie, je vais dire, bah oui, moi, mon chat. Ils vont me dire, t'as un chat? Pourquoi tu le montres pas? Bah, je sais pas, j'en fais pas mon contenu, quoi, c'est pas mon trait de caractère. Mais oui, j'ai un chat. Donc, j'ai un Maine Coon, c'est mon bébé d'amour, c'est mon fils. Il va très très bien. Il y a 2 semaines, il me faisait énormément la gueule parce que j'étais H24 au bureau, je rentrais vraiment le soir à 18h30, quoi. Et je passais mes journées au bureau. Et du coup, il me faisait la gueule parce que, de base, j'étais H24 chez moi. Donc, mon chat me faisait H24 des papouilles. Enfin, je faisais H24 des papouilles à mon chat. Il était tout le temps sur moi, etc. Enfin bref, des bisous toute la journée. Bah du coup, vu que j'étais au bureau, il m'a pas vu pendant une semaine, il m'a fait la gueule. Là, cette semaine, j'étais mi-bureau, mi-maison. Donc ça va mieux, mais voilà, il me faisait la gueule.
Et d'ailleurs là, regardez, j'utilise mon lip liner. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Le shooting photo des lip liners va être là, le shooting photo qui va nous coûter le plus cher. Et ensuite on a un autre shooting photo qui coûtera encore plus cher que les lip liners. J'ai envie de mourir. En gros, ce qu'on a fait, parce que forcément quand on parle de shooting photo, faut compter tout ce qui est accessoires, etc. que tu devras mettre en place pour le shooting. Je vais pas vous en parler, mais on a investi dans un truc qui nous a coûté 1500 €. On a 2 jours de shooting photo et je crois que c'est genre 1200 € la journée de shooting photo. Donc du coup x2. Normalement on a 5 mannequins. Ça dans tous les cas j'en ferai un TikTok, mais les mannequins c'est entre 500 et 700 et 1000 €. Ça dépend qui tu prends. Ça dépend si c'est la journée, la demi-journée. Si tu fais de la médiate après. La médiate c'est par exemple tu mets ton produit en pub. Bah forcément du coup quand tu payes un mannequin, le mannequin d'abord tu le payes avec un prix fixe. Je sais pas, on va dire 500 € la demi-journée. Donc du coup t'as 2h30 pour faire toutes tes photos avec le mannequin que tu veux et tout. Donc tu l'utilises sur ton site internet, tu l'utilises sur les réseaux et tout. Mais il y a pas de médiatisation, il y a pas de pub qui est faite avec. Donc si tu veux faire de la pub, tu payes en plus, etc. etc. Bien cher quoi. Ça c'est la teinte Rosewood. Comme ça moi quand ils sortiront, vous savez quelle teinte c'est, Rosewood. Qu'est-ce que j'ai eu comme question aussi? Ah oui, est-ce que tu es content de ce que devient Formy aujourd'hui? Je suis extrêmement content, mais pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il y a une évolution fulgurante sur les réseaux, dans nos commandes, dans vos retours, etc. Il n'y a rien qu'à regarder nos avis, nos notes, enfin tout ce que vous voulez. Je suis plus que ravi parce qu'en fait vraiment moi, le maquillage c'est ma vie entière. C'est le centre de ma vie avec Léonard et Taïko. Et le fait de pouvoir proposer du maquillage de qualité au prix le plus juste, c'est extrêmement important parce que j'ai pas eu la chance de grandir avec ça. Parce que le maquillage qui était petit prix à l'époque était de très mauvaise qualité. Et du coup, réussir à jongler entre la qualité et le prix et faire des concessions comme le packaging, etc. et avoir des packaging un petit peu plus simples, je suis quand même très content. Parce que le packaging, c'est ce qui coûte le plus cher, honnêtement, dans le maquillage. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à faire des produits qui sont beaucoup plus petit prix parce que on ne fait pas l'effort d'avoir des packaging de zinzin. Parce que vraiment, ça coûte hors de prix, c'est fou. Ça multiplie ton produit x3, le fait d'avoir un packaging ultra personnalisé et tout, donc bon voilà. Et pourquoi est-ce que je suis hyper content aussi? Parce qu'en fait, on est accompagné là d'une team absolument incroyable. Je sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais vraiment je leur fais d'énormes bisous. Qui est juste exceptionnelle et avec qui je m'entends mais tellement bien et en fait avec qui j'ai même plus besoin de limite de communiquer sur ce que j'aime réellement en maquillage, ce que j'aime en design, ce que j'aime en packaging ou quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment des personnes avec qui déjà je m'entends super bien, mais avec qui j'ai vraiment la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses. C'est tellement une facilité folle de travailler avec des personnes avec qui du coup la vision est partagée parce qu'en fait genre tout est plus simple. Genre je sais pas, c'est ouf, genre tu travailles avec une personne qui vraiment a les mêmes goûts que toi à 100% et du coup quand la personne va travailler sur son packaging ou quoi, la personne est contente de ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que imaginez, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous, votre style, vous adorez les designs années 70, c'est votre vie entière, vous voulez travailler dans du design années 70, etc. Et sauf que le seul endroit où vous êtes embauché c'est sur Aromazone. Et du coup vous devez faire des visuels pour Aromazone. Je dis pas que les visuels Aromazone sont moches, mais juste que du coup forcément, bon écoute, c'est ton job, t'as été accepté, tu fais ce qu'on te demande, mais du coup tu vas pas vivre quelque chose de passionnant. Alors que là, imagine, genre ce que tu fais, tu l'aimes vraiment, genre c'est des goûts que t'aimes vraiment, c'est incroyable. Du coup c'est pareil pour moi, parce que le fait de travailler avec des personnes qui aiment ce qu'elles font, ça fait une symbiose, c'est incroyable, c'est fou, ça change tout, c'est trop bien. Donc je suis trop content de la team que j'ai aujourd'hui quoi. Donc voilà. Très beau make-up comme d'hab. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'ai parlé avec le cœur. J'ai été fraîche du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ. J'ai trop kiffé. J'ai l'impression d'avoir vidé mon sac et d'avoir fait une séance chez le psy. Bon, je suis pas coiffé, mais c'est pas grave, j'irai mettre de la laque après. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, même si je pense que vous en avez mis du coup pour répondre aux questions, enfin à chaque fois que je vous disais de donner votre avis et tout. Vous voyez, là je vous demande votre avis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao! Abonnez-vous, c'est gratuit! Et les autres plateformes aussi. TikTok, Snapchat, Instagram, tout ça quoi. Bisous, bisous. I'ma do it anyway, gonna beat up, want your bad love. I'ma let my hair down now, wanna get down to my favorite sound. I'ma let you in real close, I know I shouldn't do this right. I'ma do it anyway.